Ça fait trop longtemps que je mets des choses sous le tapis, ça fait trop longtemps que je cache un peu des trucs qui allaient pas, etc. Il vient de se passer un truc où j'étais en train de bosser et je viens de recevoir un message d'un pote à moi, un client, etc. Comme très souvent dans mes vlogs, je viens de louer un camion. J'ai l'impression de claquer une espèce de thune pendant mes vidéos YouTube, c'est incroyable. Les deux fauteuils qui se barrent, les bureaux, les micros. On avance. Je vais m'apprendre un truc, donc là je suis venu en urgence ce matin. Il y a eu un cambriolage chez nous. Les plus anciens d'entre vous auront reconnu cet appartement. Et cet appartement, aujourd'hui, si je fais la vidéo, c'est parce que je le quitte. Je quitte plein de choses. J'ai quitté énormément de choses. Là, j'ai posé tous mes préavis. J'ai posé le préavis du studio. J'ai posé le préavis de l'appartement. J'ai plus rien. Je suis SDF. Non, en vrai, j'ai posé tout ça pour une bonne raison. Je vais t'expliquer dans ce vlog tous les tenants et aboutissants, tout ce qui s'est passé en 9 mois. Et aussi, je vais t'annoncer le prochain studio. Donc là, le prochain studio, il a été signé hier. Donc j'ai signé, j'ai envoyé la caution. Encore de la thune, j'ai l'impression. Je viens de regarder du coup le vlog, j'ai l'impression de claquer une espèce de thune pendant mes vidéos YouTube, c'est incroyable. Mais bon, c'est très bien, c'est de l'investissement, paf paf, allez, on distribue. Et bref, et donc dans ce vlog, je vais t'expliquer exactement le petit débrief de 9 mois d'installation au studio. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je rends le studio? Et c'est parti, on y va. Voir un commentaire sur ma télé, hein, s'il vous plaît, mais par contre, ça fait trop drôle, je trouve, de voir ça, de voir dans quel état émotionnel j'étais à ce moment-là, et à quel point j'étais voilà, enthousiaste et tout. Et je le suis toujours, franchement, c'est un truc, c'est un projet qui me fait toujours autant kiffer. Et là, en changeant de studio, j'ai le même enthousiasme, j'ai la même volonté, la même force. Mais aujourd'hui, en partant de ce studio, je me libère d'un poids énorme, énorme. Et donc là, c'est aussi ce qui fait que je reprends les vlogs. C'est des trucs où mentalement, ça suivait pas du tout. Mentalement, en vrai, là, ça commençait à être costaud. Pour te dire, de ma société, pour la partie loyer, sortait au moins 3 000 € tous les mois. Juste pour la partie loyer, entre l'appartement ici et l'appartement et le studio. Sortait au minimum 3 000 €. Donc, c'est un peu pesant d'être en fait, de bosser pour payer des loyers. C'est la pire chose. Là, franchement, enfin, il y a des moments où je me reconnaissais pas trop. Là, je prends des vitamines tous les matins en pensant que c'était ça. Ça me fait rien. Normal, parce que j'étais crevé et tout. Et juste mentalement, ouais, c'était une période qui était. C'était tellement dur. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai, je vais prendre les choses en main. Ça fait trop longtemps que je mets des choses sous le tapis. Ça fait trop longtemps que je cache un peu des trucs qui allaient pas, etc. Et je me suis dit, on met là, on met sous le tapis là, on verra, c'est bon, on s'en fout. Et en fait, non, au bout d'un moment, quand tu te dis toute la journée, non mais c'est normal, c'est l'entrepreneuriat, c'est des doutes, non mais ouais, c'est normal. Non mais si tu doutes tout le temps, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Genre, l'entrepreneuriat, oui, évidemment que tu as des doutes, évidemment que tu as des stress, etc. Mais ces doutes, ils sont censés se dissiper une fois que tu prends une décision. Ils sont pas censés être persistants. Ils sont censés avancer. Donc, moi, j'aurais pu tout abandonner, tout cacher. Et là, en effet, j'aurais plus eu de doute. Mais j'aurais pu aussi essayer d'arranger la situation. Et là, je viens de débloquer un truc dans ma tête. Je vous jure, le jour où j'ai posé le préavis du bureau, ça m'a changé. Dans la foulée, j'ai posé le préavis de l'appartement ici. Donc j'ai rendu deux trucs d'un coup net. Et tout ça sur un pétage de câble, hein. Le dimanche, je me disais, enfin, le dimanche, j'avais pas du tout ça en tête, hein. Je me suis pas dit, je vais partir. Juste le lundi, j'ai repris le taf. Après, pas une semaine de pause, mais juste j'étais chez mes parents. Je reprends le taf. Je sens une amertume, un truc de merde. Et je me dis, en vrai, vas-y, je regarde les appartes. Je vois qu'il y a plein d'appartes et tout qui sont cool. Je me dis, tu sais quoi? Une seule solution. Là, on va passer à l'action. On va aller vite. On va faire les choses vite. On va les faire bien, mais on va aller vite. Par quoi on commence? Se mettre face au mur. Même process dans tous les cas. Process de passage à l'action à 100%, qui fonctionne à 100%. Tu te mets face au mur. Le 31 juin, je suis SDF. Je suis face au mur. Donc, premier truc. Deuxième truc, t'essayes de franchir le mur, parce que du coup, t'es en bas là. Donc, il faut franchir le mur. Ok, paf, envoie des messages, etc. Réservation de 3 visites le mercredi. Première visite, incroyable, le coup de foudre.
Deuxième visite, ouais, ça va, ça passe. Troisième visite, explosé. Donc je dis carrément à la meuf, non, je veux pas de l'appart. Et je suis désolé pour le cadre, c'est infâme. Et donc du coup, je fais ces visites-là. Et en fait, je me dis, mais en fait, le premier appart, il est incroyable. Les propriétaires sont trop sympas, ils sont hyper arrangeants. En plus, moi, l'avantage, c'est comme je loue, c'est un studio de tournage, j'ai besoin d'un bail commercial. Parce que c'est pas une habitation, c'est un studio de tournage. Donc j'ai absolument besoin d'avoir quelqu'un qui me fait un bail commercial. Et ça, c'est très compliqué à avoir après. Et moi, je les appelle, je dis, ouais, est-ce que c'est possible? Ils me disent, oui, c'est possible. Et je dis, ok, c'est tout. Il me dit, ah bah oui, il n'y a pas de problème. L'ancienne personne avait un bail commercial aussi, donc aucun souci. Nous, on pensait juste que ça vous arrangeait un bail d'habitation. Je dis, ah bah non, moi c'est parfait. Ok, bah fin de l'appel. Je me dis, ah ouais, non, mais là, j'ai de la chance de fou, quoi. J'ai un truc qui est pas meublé, donc en plus, je dépends pas des meubles de quelqu'un d'autre, donc je peux meubler comme je veux pour mon studio. J'ai un truc qui est parfaitement agencé pour le studio, dans le sens où il y a trois pièces distinctes, donc une pièce pour le bureau, une pièce pour un premier studio, une pièce pour un deuxième studio. En plus de ça, il y a des toilettes qui sont dedans, donc, mais, enfin, normal, mais je veux dire des toilettes qui sont distinctes de la salle de bain, parce qu'il y a aussi une salle de bain, ça reste une habitation à la base. Et donc, il y a des toilettes qui sont où c'est juste une pièce pour les toilettes, donc ça évite d'aller dire au client pisse dans ma douche, c'est quand même mieux. Et donc franchement, mais c'est incroyable. Et donc, pareil, en vrai, avant même la troisième visite d'ailleurs de l'appartement, j'envoie un message à la propriétaire, je dis, oh, c'est bon pour moi. Elle me dit, ah ok, bah, on est trop content et tout, envoyez-nous le dossier, etc., qu'on fasse les dernières vérifications, mais dans l'idée, nous, ça nous va. Hop, j'envoie le dossier. Et en fait, j'envoie le dossier et bah, direct, ils me disent, ah, ok, pas de problème, nickel. J'envoie un truc bien conséquent quand même, hein, non pas CV, pardon, lettre de motivation, des passeports, enfin tous les trucs. Je rassemble tous les trucs, je mets trois bilans, donc en plus ils sont experts comptables, donc ça te permet d'analyser un peu. Je mets mes trois bilans 2022, 2023, 2024. Il y a une nette évolution de chiffres. 2022, on était à 69 000 dans l'année, après on est passé à 90, là on est passé à 127 en 2024. Mais j'avais un petit stress quand même, parce qu'en 2024, comme tu l'as vu dans la vidéo, si tu l'as vu, je te la mettrai quelque part là en haut, la vidéo où je dis la vidéo m'a coûté 10 000 balles, mais en fait j'ai investi tout ça avant la fin de mon année comptable, c'est-à-dire le 30 septembre. Et le truc, c'est que j'ai investi tellement dans les bureaux, parce que j'ai investi, en fait j'ai claqué littéralement 20 000 balles d'un coup. Et donc j'ai foutu ma société en déficit sur l'année. Donc c'est un mauvais signal quand même quand tu as un dossier, t'es une société qui a moins 7 000 en fait de chiffres. Donc c'est un peu chiant. Et là, le propriétaire, bah, justement, comme ils sont experts comptables, ils ont très bien compris. Juste, je leur ai expliqué la démarche, etc. Voilà, moi, j'ai investi dans le studio, c'est le projet de ma vie, etc. Voilà, enfin, ils ont très bien compris, et donc tout s'est bien passé. Et donc, bah, direct, j'ai envoyé la caution, j'ai réservé, etc. Et puis c'est parti. Les gars, là, j'ai pu faire un petit test pour voir, pour préparer un peu le studio et voir comment on mettrait les trucs en place. Franchement, ça rend trop, trop bien. Les fauteuils, là, c'est les deux que je vais commander. Donc, je les commande là juste après. Et là, il y a deux possibilités. Soit ça, donc plus clair, soit ça, version un peu plus nuit. Mais les deux sont possibles, ça change pas grand-chose en fait. Juste, voilà, je pense que je vais bien partir sur un tapis orange. Les pieds de micro, ce sera pas ceux-là, ce sera les mêmes que j'ai déjà. Les bar LED, il faut que j'en achète. Tableau, il faut que j'achète. Et après, j'aimerais bien garder les moulures, mais les moulures ici. Voilà, des moulures comme ça, pas comme celle-là, pas une grande comme ça, j'aimerais faire plus petit. Celle-là, je les trouve cool. Salut tout le monde, on se retrouve dans le studio à l'ancienne, dans mon bureau qui est là, et c'est bientôt la dernière fois qu'on le verra. Parce que donc là on est le 11 juin, je déménage donc dans 15 jours. 15 jours, le 26 juin, j'arrive dans mon nouvel appart. Donc, enfin, dans le nouvel appart, dans le nouveau studio, quoi. Je déménage tout, et l'objectif c'est. Alors, je sais pas encore si je vais réussir à déménager d'un coup le studio, ou si je vais encore prendre les petits tournages qui sont réservés là pour début juillet, et après aller dans le nouvel appart. À mon avis, pendant le mois de juillet, j'aurai encore ce studio-là, et ça va servir. Je vais garder encore ce studio-là, le temps de bien aménager là-bas. Et aujourd'hui, je viens de faire quelque chose, j'ai pas cliqué, j'ai pas fait le truc en live, hein, c'est pas très grave. Je viens de réserver, tac, les fauteuils qu'il va y avoir pour le studio. Donc, tac, les fauteuils, ils ressemblent à ça.
Hop. Et voilà, ça c'est les 2 fauteuils qu'il y aura, donc c'est un pack de 2 en fait. Et du coup, ça c'est les fauteuils qui seront là, dispo, directement sur, dans le... c'est les fauteuils qui seront là directement dispo dans le studio. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les recevoir. J'ai un peu peur parce que ce site, tac, et comme ça je pourrais vous dire par la suite si c'est bien ou pas. Mais ce site-là, ben, quand on tape Sclum avis, il n'y a que des avis catastrophiques. Surtout là, avis vérifié. C'est absolument dramatique. Donc, bon, j'espère que ça va aller. Parce que beaucoup disent que voilà, il y a un gros problème de service client. Beaucoup disent que bah, voilà, ils n'ont pas reçu leur commande à temps, etc. Donc c'est un peu cata. J'espère vraiment que les fauteuils vont arriver vite. Les gars, Ça y est, le nouveau studio Creators est prêt. Et je suis trop content. Et je viens de finir de signer l'état des lieux, etc. Tout ça. Donc là, c'est magnifique. Tout est prêt. Enfin, est prêt. Tout est signé en tout cas. J'ai plus qu'à tout aménager. Je reçois des meubles aujourd'hui. Je reçois 2 beaux fauteuils de salon que j'avais commandés. Et on va voir ce que ça donne. On va voir. L'objectif, c'est d'arriver à là. En termes de visuel, en termes de vue. Donc j'ai trop hâte de faire ça. Là, il me reste à décharger tout le bordel. Donc il faut que je décharge toutes les affaires. J'ai loué une voiture pour l'occasion. J'ai également... il faut que je prenne les contrats d'électricité, les contrats de gaz, l'assurance pro. Donc j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. J'ai un peu banalisé la journée pour faire tout ça aujourd'hui et faire en sorte que tout soit prêt. Donc voilà, ça va... Il va y avoir pas mal de choses à faire. Je te montre déjà un petit tour du studio. Alors tu vois, les clients, ils arriveront directement par là. Ils arriveront direct par ici. Hop. Tac, donc peut-être toi, hein, derrière l'écran, c'est toi qui arriveras par là. Tu arriveras ici, tac. Là, tu passes ici. Donc là, c'est tout le bordel que je décharge. Et là, tu arrives direct dans le studio. Donc évidemment, cette table ne restera pas là. Mais donc, ça, j'enlève. Et après, ici, il y a les 2 fauteuils que je vais mettre. Ici, tu auras les toilettes qui serviront évidemment pour les clients. Et ici, la cuisine. Donc là, la cuisine, elle sera utile aussi parce que j'ai pas mal de clients qui viennent toute la journée, etc. S'ils ont des plats à se faire, donc là, j'ai pris un micro-ondes. S'ils ont des plats à faire, s'ils ont des trucs à cuisiner ou quoi que ce soit, ça peut arriver que ce soit très utile d'avoir une cuisine pour justement les clients. Et ici, juste en face de moi, là, ça sera la partie pas perso, mais la partie où il y aura mon bureau et la partie où je vais tout aménager. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. Et ici, du coup, je vais changer, enlever le lit et faire, du coup, prendre la table qui est là-bas, mettre la table en plein ici et faire en sorte que ici, ça devienne l'endroit Creators, le nouveau bureau Creators, le séjour. Je mettrai quand même un petit canapé ici pour se poser, mais dans l'idée, il y aura une grande table qui sera ici, les bureaux, et du coup on pourra y accéder pour venir travailler. Donc même en travaillant avec différents monteurs vidéo, etc., je pourrais faire en sorte de les inviter ici, faire en sorte de pouvoir leur proposer un cadre sympa pour travailler et que tout le monde puisse avancer sur les objectifs, qu'on puisse monter des vidéos aussi incroyables que les dernières qui sont sorties là. Je déménage le lendemain de la sortie de l'interview du dirigeant de L'Oréal que j'ai produite avec Creators. Donc je suis vraiment ravi, c'est une grosse fierté. Et voilà. Et puis aujourd'hui, là franchement, c'est une semaine de rêve avec un temps de fou. Donc voilà, trop bien. Hâte de vous montrer la suite. On passe à la prochaine étape. Incroyable comme on est synchro. Les meubles Sclum viennent d'arriver. Donc là, on va faire un petit unboxing de ces 2 sièges qui serviront pour le studio, qui vont remplacer les sièges que j'avais mis avant, les sièges qui étaient des sièges, un fauteuil club en cuir et qui avait pas forcément, qui plaisaient pas forcément à tous les clients. Donc là maintenant, j'ai pris un truc un peu plus universel, un peu plus simple. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis trop content. Déjà reçu, c'est ouf. Genre, j'ai à peine sorti toutes mes affaires qu'il y avait déjà les chaises qui étaient là. Donc j'ai hâte de voir et puis on va lancer la construction des fauteuils. Ok, j'avais voulu faire un petit accéléré en mode influenceur, mais en fait, j'étais en train de parler pour rien. Donc là, on a les fauteuils. Donc Sclum, du coup la marque c'est Sclum. J'avais un peu d'appréhension parce qu'ils n'ont pas des très très bons avis sur internet. Et là,
Maintenant que je les ai reçus, ils m'ont l'air sympas. Après, à voir comment ça se construit, est-ce qu'il manque des trucs ou pas. Mais en fait, les avis venaient surtout du fait que il y avait des trucs qui mettaient 1000 ans à être expédiés. Et moi, ils ont été expédiés assez vite, enfin dans les temps, quoi. Donc, nickel. Et surtout, le fait que ça arrive au moment où j'aménage, c'est quand même parfait. Donc voilà. Bon, là, on a les quatre coins du truc. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils sont pas trop bas. C'est un peu mon inquiétude. Est-ce que les fauteuils seraient pas trop bas par rapport aux gens qui seraient assis? Donc est-ce que quand on s'assoit, on n'est pas un peu trop bas? C'est à tester, mais bon, dans tous les cas, je pense que ça va le faire. Voilà. Bon, j'ai hâte de te montrer tout ça. Le fauteuil est là. Tu vois un peu la couleur qu'il peut avoir. Couleur un peu verte. Je pense que ça va bien avec le mur blanc, avec des moulures comme ça. Je pense que c'est sympa. Donc c'est parti. Je vais lancer la construction. J'ai encore d'autres trucs à décharger avant. Il faut que je déjeune aussi. Mais c'est tellement excitant d'aménager un nouveau lieu, d'aménager tout ça. J'ai l'impression de revenir 9 mois en arrière quand j'ai aménagé mon premier studio qui était à côté de la place de Clichy. Et c'est trop kiffant, c'est trop kiffant. Donc voilà, bon, c'est parti. Je vais aménager tout ça. Et puis surtout, trouver un tapis. Ça va être le prochain défi. Parce que ici, du coup, c'est que du parquet. Et donc, ce que je voudrais, c'est trouver un tapis sympa, un tapis orange, par exemple. Je pense que le orange peut être bien. Comme tu peux le voir, je te remets le visuel ChatGPT que j'avais fait juste ici. Et en gros, ça montrait qu'il y avait différentes couleurs. Ça permet de garder que 3 couleurs dominantes et de rester sur un truc qui est assez simple et qui n'est pas trop ancré en fait. Enfin, un truc qui va pas être clivant dans le décor. Il faut vraiment que ce soit un truc qui soit universel et qui plaise à tout type de client. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conseillers en gestion de patrimoine, il y a des avocats, il y a des mecs qui sont en start-up, il y a des mecs qui vendent des formations. Il y a de tout dans les gens qui viennent au studio. Donc il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que ça soit universel. Donc là, je pense que les choix sont meilleurs qu'au premier studio. Donc voilà. Ah, ça y est, le premier fauteuil est monté. Ils sont super simples à monter. Un peu long, un peu chiant, mais assez simple. Je suis trop content. Je le découvre un peu en même temps parce que du coup, il est retourné tout le long quand on prépare et tout. Et je le trouve vraiment sympa. Ça fait bizarre de voir un truc qu'en vrai qu'on a idéalisé de malade sur ChatGPT et tout ça. Mais en vrai, il est vraiment cool. Et j'ai pas trouvé d'autres sièges qui me plaisaient pour le studio. Celui-là, c'était vraiment celui que je voulais. Et donc voilà, il a un côté justement un peu vert. Et il est vraiment cool, je pense qu'il va vraiment bien rendre quand on se met comme ça. Ah ouais, là tout de suite on voit, quand on se met à la hauteur, je trouve que c'est très cool. Donc franchement j'ai hâte. Là il y a celui-là, il y a l'autre que je vais monter qui est juste ici, celui-là. Et après ouais, ça va être très très sympa. Donc hâte de voir. Là il y aura ce premier truc, là il y aura du coup les caméras qui seront ici. Pourquoi pas imaginer d'arrêter un peu avec les trépieds et de poser une caméra sur la cheminée, ça pourrait être très cool. Non. Voir comment on pourrait faire. Bon bref, c'est des petites idées là comme ça que j'ai. Mais pour l'instant, il est 13h10. Il faut que j'aille déjeuner et que j'aille faire une radio de la main pour savoir ce que j'ai. Bref, allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais monter le deuxième fauteuil. En attendant, il faut encore que je débarrasse tout. Je commence par les trucs les moins importants, mais il faut que je débarrasse tout et puis que je prépare le studio. Voilà. J'ai toute la journée encore, donc tranquille. Allez, c'est parti. Les gars, on a aménagé, donc j'ai déménagé, j'ai des potes qui sont venus, etc. Donc on a fait tout ça dès le jeudi dernier. J'ai dû partir à Bordeaux, j'avais une rencontre avec le mastermind de Gérald Fort, mastermind dans lequel je suis le vendredi, donc c'était vraiment top. Et hier soir, du coup, je suis rentré au studio, j'ai pu finir le montage des deux meubles, des deux sièges du coup qui sont prêts. Donc là, le studio est prêt, on a déjà un premier aperçu de ce qu'il va y avoir en truc principal et je suis trop content. Je l'avais déjà fait la dernière fois, mais franchement, ça rend trop bien. Ça va être trop cool. Ici, du coup, j'ai pu commencer à stocker du matériel. Il va falloir aussi enlever tout ce qui reste au studio. Et ici, du coup, là, il y a la cuisine où j'ai pu installer la machine à café, ce qu'il faut pour accueillir les clients, pour que ça soit sympa. Peut-être même une machine à jus que j'ai ramenée, mais je ne sais pas si ça servira. Je suis en train de laver tous les trucs qu'il y a, donc je vois si ça fonctionne, etc. Et ensuite, je viens de rentrer, j'étais parti sur Le Bon Coin et je suis allé acheter des chaises pour pouvoir créer un bureau un peu collectif avec les différentes personnes qui vont venir travailler ici. Ça pourrait être moi, mais ça pourrait être aussi d'autres personnes. Et l'idée, c'est que ça soit sympa, que ce soit un truc
cool pour faire des petites réunions, tout ça. Et qu'on garde un style en plus un peu ancien, un peu vintage, dans le style haussmannien. Donc je te montre ça tout de suite. Ça ressemble à ça. Donc 4 petites chaises pour pouvoir venir avec les monteurs vidéo. Moi j'ai mon ordi qui est installé ici. Il y aura quand même un autre bureau qui sera installé ici. Ce bureau ici, là il faut que je le ramène du bureau. Mais donc là normalement c'est à peu près les dimensions. Donc il va passer à peu près un peu juste, mais il va passer. Et ici surtout ce sera voilà, le coin où on va pouvoir bosser. Où ça va être 100% brainstorming, tous les trucs. Éventuellement, si on a besoin de manger là, on pourra manger là. Ici, il y aura un canapé aussi, canapé lit, et peut-être une régie. Je ne sais pas si je mets la régie là-bas ou si je la mets ici, mais je pense que ici ça peut être cool. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je suis trop content, ça commence vraiment à bien prendre forme. Que ce soit la partie bureau ou la partie studio, c'est vraiment cool. Et on arrive vraiment sur un truc qui va être incroyable. Il y a tout ce qu'il faut dans cet appart parisien. C'est génial, c'est génial. Donc voilà, je te montre la suite de comment ça avance, etc. Là, la prochaine chose, ce sera de ramener ce fameux canapé lit, même si ce n'est pas non plus le plus urgent. Et l'autre point, ce sera de ramener surtout les caméras. Trouver un tapis aussi, pour que je vais mettre en dessous les fauteuils, parce que j'ai pas trop envie que le parquet soit abîmé ou quoi que ce soit. Et voilà, et là, il va y avoir la petite touche du studio, le petit truc en plus. Faut que j'économise un peu, mais il va y avoir juste ici une télé avec une télé Samsung The Frame. Et alors qu'est-ce que c'est la particularité de cette télé? C'est une télé qui se transforme en cadre. Donc en fait, cette télé-là, elle va permettre d'avoir un cadre qui change en fonction des setups des gens. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir là un Picasso, on pourra avoir n'importe. Je pense que je vais même la mettre, je me demandais si j'allais pas la mettre à la verticale pour que ça fasse encore plus cadre. Mais voilà, et donc ce qui serait trop bien, serait de trouver même un vrai cadre. Là, je sais que sur Samsung, il y a une option où on peut mettre un cadre autour, donc je pense que ce sera ça que je ferai. Mais en tout cas, on pourra mettre un beau cadre ici, ce sera la pièce maîtresse, on va dire, du studio, où du coup, il y a un décor ici. Il ne faudra pas qu'il soit trop haut non plus, parce que voilà, je rappelle que les sièges sont ici, donc il faudra voir ce que ça donne. Mais ça va être vraiment cool, ça permettra de ne pas laisser un mur blanc. D'autant que, et puis après, j'aimerais bien faire des petites moulures comme ça, comme je te le disais. Ça serait bien, mais voilà, ça demande quand même un peu de taf. Mais ça se fait. Voilà, et donc ici, là, ça va être vraiment super. Et surtout, les clients pourront même mettre leur logo ou quoi que ce soit, quoi. Les amis, il est minuit 10. T'es couché vers minuit 10. Il vient de se passer un truc où j'étais en train de bosser. Et je viens de recevoir un message d'un pote à moi, un client, etc., que j'ai rencontré sur un tournage, avec qui on a un podcast demain. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai 3 caméras déjà au studio. En vrai, pourquoi pas le faire au studio? Enfin, au nouveau studio, ici. Et donc là, j'ai tout préparé. J'ai testé les cadres, qui sont sympas. C'est pas ouf, parce que c'est le début. Mais tu vois, tac, on a quand même un truc très sympa. Tac, même ici, hop. Et donc ça va être évidemment réglé après. Et puis là, on est dans la nuit. Mais tout ça, c'est en soi déjà un peu près. Et moi, dans un sens, ça va me permettre de montrer à quoi ressemble le studio, déjà aux premières personnes. Et en fait, je vais pouvoir commencer en faisant un premier podcast ici. Alors, oui, c'est un peu risqué. Il n'y a pas d'éclairage, etc. Donc c'est pas la dinguerie. Mais je me dis, franchement, pourquoi pas tester? Pourquoi pas tester? Demain, en fait, c'est surtout que j'ai pas le choix. Il y a un mec du gaz qui vient. Enfin bref, très compliqué, très chiant. Donc, j'ai pas trop le choix. Mais dans un sens, je pense que ça peut être vraiment sympa. Je suis prêt à prendre le risque. Je suis prêt à tester ça. On va voir ce que ça donne. On va voir. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, le podcast sera intéressant. Dans tous les cas, il y aura des trucs à ressortir. La qualité sera au top, etc. J'ai même pas de crainte par rapport à ça. Mais c'est surtout, est-ce que le rendu sera suffisamment quali? Et franchement, ça rend très très bien. T'as vu, c'est un peu à l'arrache, hein, il manque un trépied et tout. Mais en vrai, ce que je veux, c'est aller vite. Ce que je veux, c'est pouvoir rapidement exploiter ce studio, rapidement pouvoir faire mes preuves et montrer que j'ai un décor de malade qui est trouvable nulle part ailleurs à Paris. Autant l'autre, je pouvais être un peu plus sceptique, un peu plus réfléchir, essayer de faire des trucs un peu différents. Autant là, j'ai même pas de questions. Je sais que mon studio, c'est le meilleur. En termes d'insonorisation, en termes de cadre, en termes de tout ça. Évidemment,
L'idée, c'est pas de mal l'accueillir. Le podcast est très important et je compte vraiment sur le contenu qui va sortir. C'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien et avec qui on a eu plein de sujets de conversation la dernière fois qui étaient vraiment incroyables. Et j'ai vraiment adoré l'authenticité du gars. C'est un gars qui est entrepreneur, qui a super bien réussi, et qui derrière a une mentalité qui est vraiment ouf. Donc je suis trop content de pouvoir l'accueillir là. Il aura déjà il y aura déjà du café, il y aura déjà des trucs. Et en plus, il est à Versailles, tout concorde. Allez, c'est parti, on y va, on commence. On commence le studio, on fait en sorte que ça se lance dès le début et j'ai trop hâte. Bienvenue dans le podcast Altitude. Aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir, Kevin, pour discuter de ta conciergerie, de ton parcours entrepreneurial. Tu as monté une conciergerie, la conciergerie Léman, en 2023. Je suis Kevin, donc j'ai 30 ans et j'ai eu l'idée il y a 3 ans, on va dire, de lancer la conciergerie. Mon parcours de base, je suis maçon, tout simplement. Après, j'ai eu un accident de moto. Bon, les amis, je suis en train d'attendre à Ikea, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en train d'attendre le tapis que j'ai commandé. Finalement, je suis parti sur un truc d'Ikea qui est vraiment bien, qui est très sympa, couleur beige, donc ça ira bien avec les fauteuils qui sont vert clair. Ça, on garde des teintes assez claires, assez classe, pour garder ce côté un peu premium. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de l'avoir. Je sais pas comment je vais prendre le métro parce que là j'ai pris plein de trucs. Il y a plein de trucs qui vont servir à l'aménagement du studio, à chez moi aussi. Je fais un peu des stocks pour tout. Et donc ça va être vraiment pas mal. Là, le studio, on est à très peu de temps de faire le déménagement. Le déménagement va avoir lieu soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Pour l'instant, je suis en train de voir, mais il y a 2 tournages qui ont lieu, 2 gros tournages. Un qui a lieu jeudi matin et un autre qui a lieu vendredi toute la journée. Et donc, j'aime bien prendre des risques, mais là, prendre le risque d'avoir tout le studio prêt, etc. pour des gens qui en plus ne sont pas venus souvent et qui en plus ont payé pour le studio ancien, enfin l'ancien studio, je me vois mal prendre ce risque-là. C'est un peu trop dangereux. Donc je vais laisser, je vais faire le déménagement la semaine prochaine, donc le 15 juillet. Je vais prendre un camion et puis je vais placer tout le matériel qu'il y a dans l'ancien studio et tout amener dans le nouveau studio. Bon les amis, c'est bon, le tapis est installé. Je suis un peu sceptique, mais honnêtement, je le trouve très cool. Je vais te montrer dans quelques secondes. Je te laisse un peu le temps de durer. Mais en gros, j'ai pris un tapis du coup à Ikea, comme tu l'as vu hier. Je pensais que ce serait les bonnes dimensions. Et c'est vrai que c'est un peu petit. Je sais pas ce que tu en penses. Mais bon, là, c'est avec le grand angle, donc forcément, c'est abusé. Mais comme ça, je pense que c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça suffira ? L'avantage, c'est que ça aspire aussi un petit peu forcément l'écho, comme tu peux l'entendre ici. Pendant que je te parle, il y a un peu d'écho. Donc évidemment, une fois qu'il y aura les lights, qu'il y aura tout qui sera prêt, il y aura quand même moins d'écho. Il y aura beaucoup plus d'objets dans la pièce, beaucoup plus de trucs qui vont être mis. Donc évidemment, ça devrait être pas mal. Mais voilà, moi je pense que c'est quand même sympa. Pour les couleurs, je suis content. Ça ressort très très bien. Maintenant, évidemment, et j'ai toujours pas acheté d'Aspi. Il faut absolument que j'en achète un. Mais il va falloir que j'y fasse bien attention, surtout qu'il fait des petites traces. Comme ça. Donc il faudra que je fasse bien attention à ce que ce soit toujours propre, mais rien de fou, enfin, c'est normal quoi. Et voilà, mais je pense que je prends un petit aspirateur qui va être facile à utiliser, enfin que je vais pouvoir mettre à la main, que je vais brancher dans un coin de la pièce. Et cet aspirateur me permettra directement de passer des coups très réguliers dans le studio, même limite avant que quelqu'un arrive, direct je passe un coup dans le studio et puis comme ça c'est nickel. Maintenant, voilà, il faut espérer qu'en hiver, j'ai acheté un petit paillasson aussi à Ikea. Il faut espérer qu'en hiver, il n'y ait pas des mecs qui arrivent avec des bottes. Normalement, non, il n'y a pas de souci, mais voilà, en gros, il faudra voir. C'est parti, je continue de toute façon tout l'aménagement. Là, le bureau, lui, il est quasiment prêt. Le bureau, il ressemble à ça. Et ça, c'est quasiment fini. Dans l'idée, évidemment, il va y avoir les meubles du studio. Mais là, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas rajouter de meubles particuliers. Je vais juste laisser comme ça une table qui permet de faire un peu sympa. L'idée, c'est de garder un esprit un peu style appart haussmanien, un petit truc qui fait bien, qui fait pro. Et puis qui donne l'impression qu'il y a de la vie, qui je trouve est cool. Et puis après, ici, du coup, il y aura un petit, comme je l'avais dit, un petit canapé lit. Et en fait, la régie, je vais la mettre juste ici. Je vais la mettre juste ici. Et le canapé lit, lui, sera ici. Hop, il se tirera ici, comme ça. Donc voilà. Et donc, il faudra tirer tous les câbles jusqu'à la régie ici. Et puis voilà. Et après, j'en parle au futur, comme si c'était dans longtemps.
Mais c'est dans très peu de temps tout ça, il faut que j'installe tout ça. Je me suis bloqué le 15 juillet. Donc comme ça c'est pile mi-juillet. Ça me laisse le temps de réparer le studio, de réparer tous les trucs que j'avais changé, les trucs que j'avais mis en place, remonter les anciens meubles. Voilà, il y a quand même beaucoup de boulot dans le studio, donc je pense que je vais me prendre une grosse journée où je ne vais pas arrêter. Et puis comme ça sera nickel. Donc voilà, j'ai hâte de te montrer tout ça. En attendant, moi je continue. Là, je peux bosser ici. Donc je suis trop bien installé ici, mine de rien. Bon les gars, on est le 14 juillet. Et comme très souvent dans mes vlogs, je viens de louer un camion. J'allais dire un petit camion, mais c'est un camion immense. Pour la simple et bonne raison que je veux faire un seul aller avec tout le studio dedans. On va tester. C'est peut-être très optimiste. Je sais pas, mais on verra bien. Et donc du coup je vais faire le trajet comme ça. On va voir ce que ça donne. J'ai un ami qui vient m'aider. Et là du coup l'objectif c'est de tout déplacer. Donc là on est le 14 juillet. Et demain à 11h30 dans mon nouveau studio il y a un tournage. Donc c'est un peu short comme délai. Mais comme d'hab, pareil, vous me connaissez aussi. Je me suis mis un peu face au mur. Histoire que je sois obligé d'avancer. Et au moins le déménagement, s'il n'est pas fait aujourd'hui, je suis mort. C'est simple. Et j'ai pas d'autre choix. Donc voilà. Donc là tout est prêt, tout va être prêt pour demain. On va tout déménager, notamment les gros fauteuils, les lights, les trucs qui prennent beaucoup de place. On va tout sortir. Ça risque d'être un peu long. Je sais pas trop, j'ai pris le camion pour 3 heures, on verra bien. Bon les gars, comme une sensation de déjà vu. On charge en bas. Ici, le studio qui se vide tout doucement. Pas mal de choses. Tac. Donc la fin du studio Créateur. C'est terminé. Et le début d'une nouvelle aventure. Tout ça, ça va partir. Ça, j'ai tout enlevé. Il y a des trucs partout en fait. Je pensais que ça serait rapide, mais c'est super long. Bon allez, continue. Les 2 fauteuils qui se barrent, les bureaux, les micros. On avance. Les gars, regardez-moi ce bordel. Tout a été déménagé hier, donc on a tout amené avec des amis. Là, toutes les cams, tout ça. Je suis en train d'avancer petit à petit, doucement. On a du coup tout amené hier. Et il va falloir que je finisse d'installer. Parce qu'ici c'est aussi un beau bordel. J'ai commencé déjà à installer la régie. Mais il va falloir brancher tous les câbles et tout. Et il y a un client qui arrive dans 2h30, à 11h30. Donc il faut que je sois vraiment prêt. Et donc là, il me reste à peu près 2 heures pour tout installer, faire en sorte que tout soit nickel. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bon les gars, plus que 2 heures et il faudra que tout ça soit prêt. On dirait presque que j'ai pas avancé avec tout ce qu'il y a encore, mais j'ai bien avancé quand même. Il y a tous les câbles qui sont en train d'être branchés là-bas. Enfin, en train de brancher, c'est un peu exagéré. Mais chaque truc prend un peu de temps. Et voilà, petit bureau qui a été monté là. Ici, le Mac. Je sais pas trop encore comment je vais organiser tout ça. Et ça vaut le bazar. Wow, les gars, j'ai même pas eu le temps de filmer pendant que je faisais l'installation. C'était le rush là. Je viens de tout installer. Donc là, c'est bon. On voit enfin à quoi ressemble le studio. Pour l'instant, évidemment, hein, parce que pour l'instant, c'est encore très très léger. Évidemment, ça ressemblera pas que à ça à la fin. Il y aura peut-être un peu plus de décor quand même derrière, etc. Mais ça a quand même de la gueule. Hein. Ça a quand même de la gueule. Juste, voilà, c'est vrai que le mur qui est un peu habillé. Donc heureusement, il y a toujours ce truc qui me permet de faire un petit éclairage comme ça, qui est sympa. Après, les caméras qui sont là. Et après, j'ai décidé de fermer les rideaux ici, parce que ça va être mieux, quoi. Je gère la lumière de mon côté. Et là, je suis trop content. Franchement, je pense que ça rend bien. Je sais pas encore ce que ça fait, mais je vais aller voir directement dans la régie, parce que la régie aussi est installée. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Là, du coup, c'est un bordel pas possible sur les câbles. Donc là, évidemment, il va falloir que je fasse quelque chose pour que ça soit mieux, évidemment. Les gars, ça y est, le premier tournage, le Studio 14 vient d'être terminé. Et je suis trop content, ça rend hyper bien. C'est trop stylé, les clients étaient hyper satisfaits. Ils m'ont dit que franchement, c'était un super décor, que niveau audio, etc., bruit, ils avaient eu 0 bruit. Ils s'étaient sentis vraiment dans leur salon, chez eux, etc. Donc, ils étaient trop contents. Et là, je vais juste me jeter sur le pré-montage. La cam, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la cam de face avec les deux pendant qu'ils parlent. Je la trouve vraiment incroyable. Et celle-là, ouais, franchement, elle est top. Donc, je vais vite faire le pré-montage. Comme ça, je vais pouvoir lui montrer
juste après, et je pense qu'il va être il va être étonné de la rapidité du truc. Et franchement, c'est génial. C'est un client qui vient de Bordeaux, qui a un podcast qui s'appelle Sous le capot. Et je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description, tant qu'à faire. Premier client au studio, évidemment, il mérite une petite promotion, malgré les 17 vues que cette vidéo va peut-être faire. Donc, il a son podcast et je suis ravi d'avoir pu l'accueillir là déjà pour le premier client, c'est absolument incroyable. Les gars, ça peut paraître con, mais là on assiste à la naissance du tout premier podcast qui a lieu dans mon studio de tournage. Je suis en train de faire le pré-montage et je vais te montrer d'ailleurs comment ça se passe un pré-montage. C'est l'IA en fait qui va choisir les moments et en fait qui va me faire le montage tout simplement comme ça. Donc moi ça me prend pas tant de temps que ça, il faut juste que je crée un projet, que je upload les rushs, etc. Mais dans un sens c'est assez rapide. Et en fait moi je vais lui dire cette personne elle est sur telle piste audio. Et donc, en fait, dès que le micro ici va s'allumer, ça veut dire que cette personne est en train de parler, donc il faut montrer la caméra de cette personne, et inversement pour l'autre personne. Donc, avant même que ce soit de l'IA, c'est surtout du bon sens et un truc qui est très bien codé, très bien paramétré. C'est vraiment pas con. Et aujourd'hui, ça me sert vachement pour les studios, pour quand quelqu'un me demande de faire un pré-montage, moi je paye ce logiciel exprès pour pouvoir faire directement le montage. Et là, on voit qu'il est en train d'activer ou désactiver des plans. Donc ici, en bas, ce sont les plans où ils sont tous les deux. Et au-dessus, là, il y a Nicolas qui est ici, donc Nicolas qui est là, et l'invité qui est juste en dessous. Et donc, tout se fait directement comme ça. Et ça permet d'aller hyper vite et évidemment de gagner un temps fou, parce que sinon, ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et voilà à quoi ressemble le décor avec les deux personnes. Je trouve ça trop stylé. Merci à toi. J'aimerais tout de suite explorer avec toi les différentes manières dont vous avez été organisé durant votre croissance. Hop, et ce que je veux voir surtout, c'est la cam au milieu. J'avais mis que je voulais qu'elle soit souvent là, mais elle n'est pas tant que ça. Mais cette cam-là, je la trouve folle. En plus, avec les couleurs de son podcast, je la trouve trop bien. Et là, le truc qui part un peu comme ça, je trouve ça vraiment trop stylé. Je suis trop content. Donc voilà le premier rendu à quoi ressemble le studio pour la première fois. Donc voilà, et tout ça grâce à mes potes qui m'ont aidé à déménager hier, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir pu assumer ce tournage et pouvoir tout faire. Les gars, là, la situation est grave. Déjà, je suis dans l'ancien studio, donc l'ancien, que tout le monde peut reconnaître maintenant. Et là, je viens d'apprendre un truc, donc là, je suis venu en urgence ce matin. Il y a eu un cambriolage cette nuit, il y a eu un cambriolage du studio. J'ai eu vraiment de la chance, une chance inouïe. C'est que j'ai déménagé lundi. Le cambriolage a eu lieu cette nuit, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Donc là, je suis pas passé loin, mais passé à très très peu d'une espèce de catastrophe. Mais là, ça aurait été dramatique. C'est-à-dire que tous les boîtiers auraient été volés direct. Donc là, ça fait moins 6 000 balles direct. Mon Mac, etc. Tout restait là, tous les disques durs, tous les trucs. Enfin, je réalise pas, je crois, la catastrophe à côté de laquelle je suis passé. Et par contre, ça me met vraiment un peu une boule au ventre par rapport à la suite, par rapport à comment bien sécuriser son studio et l'importance que ça a. Parce que là, c'est des gens qui sont forcément venus exprès pour mon studio. Et ça se trouve, la personne qui a cambriolé voit cette vidéo parce qu'elle regarde ce que je fais, etc. Et c'est une folie parce que vraiment, le studio, du coup, forcément, il donnait sur une petite rue, sur cette rue-là. Tac. Il donnait sur cette rue. Et donc, forcément, les gens en passant en dessous peuvent voir des lumières qui sont allumées, des LED qui sont allumées, des gens qui sont en tournage. J'étais même déjà descendu parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit en dessous en leur disant d'arrêter parce qu'il y avait un tournage ou des trucs comme ça. Et donc on sait jamais ce qui peut sur comment ça a pu se passer, etc. Enfin bref, ça fait bizarre. Ouais, j'ai été coupé pendant la petite vidéo que je faisais du coup au studio. Mais pour raconter la fin de l'histoire, donc rien de spécifique, mais juste j'ai eu vraiment énormément de chance. J'ai réfléchi vraiment à ce qui aurait pu se passer si malheureusement, si j'avais pas pris cette décision en tout cas de partir du studio. Et je me dis waouh, juste le fait de ça, le fait également de déménager. Là, je me suis engagé dans un nouveau projet, etc. avec ce studio.
Et je me suis dit, waouh, les 2 jours de plus. Et en fait, 2 jours de plus, le matériel stocké là-bas. Et en fait, tout partait. Tout partait. Genre, tout mon projet était fini. Et c'était terminé. Je pense pas que j'aurais pu rebondir, ou alors j'aurais dû faire sûrement un crédit ou un truc. Mais là, franchement, je suis vraiment pas passé loin d'une énorme catastrophe. Et je suis trop reconnaissant de pas avoir eu à la vivre. Malheureusement, il y avait aussi une agence qui était en dessous, à côté de mon bureau. Ceux qui sont venus au studio voient de quoi je parle. Il y a une agence qui était juste en dessous et qui malheureusement, eux, se sont fait voler 4 Mac. Donc voilà, c'est vraiment embêtant. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que c'est un truc que je me rendais pas compte que ça pouvait arriver aussi facilement. C'est vrai que là, pour le coup, jamais je me serais dit je peux me faire tout voler comme ça, tout perdre du jour au lendemain. Là, franchement, c'est vraiment une folie. Donc voilà, bon, ça apprend des choses. Ça montre qu'il faut vraiment aller fort sur la sécurité. Et en plus, pas de chance parce que moi, j'avais vraiment sécurisé à fond le studio. J'avais mis quand même, donc j'avais 2 caméras. Là, je les ai réinstallées. Il y en a une qui est juste ici, tac, qui me permet de surveiller plus ou moins ces portes et puis le reste de la pièce. J'en ai mis une autre juste ici, là-bas. Elle est au bout. Et en gros, au moins, j'ai une visu sur tout ce qui se passe. Et là, avec ce qui s'est passé, je vais même en mettre une dans l'entrée. Vu qu'il y a cette entrée comme ça, j'aimerais mettre une caméra juste ici. Je vais la mettre un peu plus haut ici, qui surveillera en permanence l'entrée aussi. Et un truc que j'avais fait au studio aussi, c'était de mettre des détecteurs de porte ici. Comme ça, en fait, si la porte est ouverte par quelqu'un et qu'elle n'est pas censée avoir été ouverte, et ça sonne. Enfin, ça sonne sur mon téléphone en tout cas. Et j'ai au moins une notif. Et après, pourquoi pas imaginer même une alarme, un truc vérissure, un truc comme ça. Mais là, franchement, c'est pas possible de vivre un truc pareil. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Et c'est vraiment un truc qui est hyper grave. Donc voilà, maintenant, je vais vraiment mettre le paquet sur la sécurité. Faire à fond pour que vraiment tout soit bien carré et que je puisse vraiment tout surveiller. Donc voilà. Et je pense vraiment investir dans un truc vérissure. Parce que voilà, c'est les trucs de la sécurité, enfin c'est eux qui gèrent vraiment bien. Et au moins tout sera sécurisé à fond. Et moi j'ai pas à m'en faire. Franchement, c'est vraiment important. Et aussi, je me pose des questions par rapport à ce que je poste sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la personne qui est venue, pour moi, elle savait qu'il y avait un studio de tournage ici. Et c'est hyper inquiétant de se dire que ça se trouve, cette personne-là sait tout ça grâce à mes réseaux sociaux. Et moi aujourd'hui, je me sers des réseaux sociaux pour faire de la communication, pour parler, pour montrer ce que je fais, pour montrer comment les choses avancent, pour montrer comment ça se passe, notamment là, le déménagement et tout. Et puis au-delà de le faire pour montrer aux gens, je le fais aussi pour moi, parce que je veux garder une trace. Je trouve ça fou de pouvoir garder cette trace, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et de me dire que aujourd'hui, des mecs peuvent cambrioler tout un appartement ou tout un studio, etc. Juste parce qu'on a communiqué, ça me fait peur. Donc je sais pas si... je vais rien changer par rapport à ça, à ma stratégie, mais juste dans ma façon de faire, peut-être faire attention à moins montrer de trucs, faire attention à tout ce que je dis, etc. Et voilà, surveiller beaucoup plus en fait, tout simplement. Donc merci encore à tous pour d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été assez longue, donc ceux qui sont arrivés là, merci à vous pour votre écoute. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des personnes qui regardent jusqu'au bout les vidéos. Et mettez un petit commentaire d'ailleurs si vous avez regardé jusqu'au bout, ça fera plaisir. Donc, ça me montre aussi que je parle pas tout seul et c'est trop cool. Donc merci pour tout. On se retrouve très bientôt sur YouTube avec plein d'aventures ici. J'espère bientôt plein de tournages dans ce studio, plein de nouvelles aventures. Et voilà, c'est le début de quelque chose qui va être fantastique. Et j'ai trop hâte de pouvoir continuer à fond dans cette aventure. Allez, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, tout le bazar. Et merci beaucoup pour tout ça.